Depuis quand fumer fait mourir? Et si on te demande si tu manges des gâteaux, des bonbons, etc., est-ce que ce n'est pas un risque de diabète ou autre? Alors, fumer, oui, je suis désolée, c'est peut-être pas que ça va faire mourir tous les fumeurs. En revanche, c'est statistique. Il y a des statistiques, il y a des études, c'est chiffré, et depuis des décennies et des décennies, quelqu'un qui est fumeur a un risque augmenté de cancer et de risque cardiovasculaire, qu'on le veuille ou non. Donc, même à petite dose, il n'y a pas... C'est nocif en fait. C'est nocif, même à petite dose. Maintenant, un gâteau, moi je suis assez d'accord, hein. En vrai, j'en mange pas. Donc voilà, je ne mange pas de sucre, de bonbons, je ne mange pas de chocolat, je ne mange pas de glace en été. Je limite le plus que je peux, même si aujourd'hui on sait que dans tous les aliments, il y a à peu près du sucre. Mais en tout cas, de moi-même, je ne bois pas de soda, je fais attention. Bref, c'est mon choix personnel. Mais dans ma famille, il y a du diabète. Le diabète, c'est héréditaire. Donc oui, il y a un risque augmenté. En revanche, on mange des bonbons et des gâteaux de temps en temps, et il y a le fait de fumer tous les jours depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, le risque il est quand même augmenté. Maintenant, si tu manges des gâteaux tous les jours, 20 gâteaux ou même 5 gâteaux par jour, pendant 7 jours sur 7, pendant 15 ans, forcément ton risque sera augmenté. Mais dans ces cas-là, à partir du moment où tu vas vouloir faire un prêt immobilier, eh bien, on va te demander tes habitudes de vie. En plus, on va te demander ton poids et ta taille. On va pas te demander combien tu manges de gâteaux, mais on va te demander ton poids et ta taille. On te demande aussi pour l'alcool. Il y a des questionnaires où on te demande le nombre de millilitres d'alcool par semaine que tu bois. Donc voilà. Il y a plein de choses, en fait, ça dépend des assureurs, ça dépend de plein de choses. Moi, ce que je vous dis, c'est que si tu es fumeur, tu le déclares. Si on te pose la question, maintenant, tu veux pas répondre par oui ou par non, et tu vas prendre un contrat qui ne fait pas de distinction fumeur-non fumeur. En revanche, ce n'est pas pour ça que tu paieras finalement moins cher que ce que tu imagines si tu déclarais que tu étais fumeur dans une autre compagnie. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, il y en a tellement qui vont sur les assurances emprunteurs qu'en termes de prix, même si tu es fumeur, il vaut mieux le déclarer, il vaut mieux avoir un contrat sur lequel ce sera dit, sur lequel tu penseras peut-être payer plus cher, et souvent c'est même pas le cas, on est même souvent plus cher qu'une banque avec un contrat sans distinction, mais ça permet aussi d'avoir du forfaitaire, alors que certains contrats sont malheureusement encore en indemnitaire. On va faire attention à tout, on va faire attention à strictement ta profession, on va regarder aussi non pas que ton alimentation ou que tes habitudes de vie, tout ce qui va être fumé ou alcool, mais aussi on va te demander ton sport. Si tu es quelqu'un qui fait du deltaplane, que tu fumes, que tu travailles dans le nucléaire ou dans même brigade spécialisée, etc., tu es un risque. Donc, déclare ton risque. Parce qu'aujourd'hui, le sport, ça se rachète dans les contrats. On peut très bien être couvert même pour du deltaplane, du skysurf, tout ce que vous imaginez comme sport, du rafting, etc. On peut être assuré pour nos professions. Une brigade spécialisée, il vaut mieux aller sur des contrats où on va déclarer qu'on est telle brigade, etc., plutôt que d'aller sur un contrat un peu basique. Et dessus, en plus, ça peut être marqué que c'est en exclusion en fonction de ta profession, si ce n'est pas strictement ta profession qui est indemnisée. Donc il faut faire vraiment très attention. Et de la même façon, déclare que tu es fumeur, paye le vrai risque, au moins s'il t'arrive quelque chose, il n'y aura pas de surprise. Maintenant, si tu décides de dire que tu es non-fumeur alors que tu es fumeur, déjà, il ne faut pas emprunter beaucoup, parce que si tu empruntes un certain montant, de toute façon, vous avez un test nicotine. Donc vous avez aussi les albumines, vous avez plein de choses, des prises de sang, des ECG, donc électrocardiogramme d'effort, etc., etc., en fonction du montant que vous empruntez. Mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne toujours les infos qui me semblent pertinentes pour ne pas risquer un sinistre non indemnisé, une fausse déclaration, une résiliation de votre contrat, et ensuite la saisie du bien. Parce que si vous ne retrouvez pas d'assurance et que vous n'avez pas les moyens de rembourser la banque, elle est en droit, je ne dis pas qu'elle le fera à chaque fois, mais moi je l'ai vu faire, elle est en droit de saisir votre bien pour se rembourser parce que vous n'êtes plus assuré. Donc vraiment, c'est un risque que vous voulez prendre. Vous voulez vraiment prendre ce risque-là. Juste pour dire, c'est pas juste, c'est pas juste, mais en attendant, moi qui suis non-fumeuse, je ne suis pas au même risque que mon papa d'ailleurs, paix à son âme,
qui est décédé et qui était fumeur de gitane. Donc pour ceux qui ont un peu mon âge, ils doivent savoir ce que c'est que la gitane. Ça puait, voilà, c'était hyper nocif, un peu comme les Gaulois, ses copains, eux, fumaient les Gauloises, quelque chose comme ça. Donc oui, bah, il n'aurait pas payé le même prix, et bah, c'est normal, parce que c'est pas le même risque. Ce n'est pas le même risque. Je suis désolée, encore une fois, c'est même pas mon opinion personnelle, c'est statistique. Il y a des actuaires qui travaillent avec les assureurs. Les actuaires qui travaillent avec les assureurs prennent les statistiques, et ça va même plus loin que ça. Pourquoi tu crois qu'on te demande ta profession ? Même ta profession est statistique. Si tu es cadre ou non cadre, si tu travailles dans le BTP ou si tu es fleuriste, si tu travailles à titre libéral, travailleur non salarié, ou si tu es salarié, pourtant pour la même profession, on peut avoir deux professions identiques mais pas du tout le même statut, ce n'est pas le même risque. Donc oui, ça a un impact. Ça a un impact sur ta cotisation, mais c'est surtout que ça permettra d'avoir une réelle couverture au cas où. C'est juste ça en fait. Donc maintenant, moi je vous donne les infos, vous en faites ce que vous voulez, mais de mon métier avec tout ce que j'ai vu, moi je suis courtier en assurance, ça fait 22 ans et demi, ça va faire 23 ans en 2026. Moi j'ai vu trop de clients qui ne sont même pas les miens, puisque moi les miens je les embête, hein. Là vous pouvez venir me voir, vous verrez, je vous pose plein de questions, je veux savoir, et je vous assure pour le vrai risque. Ça évite de faire ce que je fais aujourd'hui du conseil, à vous dire que malheureusement vous n'êtes pas couvert, vous n'avez pas les bonnes garanties, vous avez été résilié pour fausse déclaration et souvent vous venez me voir pour savoir comment on fait maintenant. Donc la porte est ouverte chez moi, il n'y a aucun souci. Je suis courtier, donc vous pouvez venir me voir. Je travaille avec des dizaines de compagnies d'assurance différentes pour essayer de couvrir, ou en tout cas y arriver jusque-là, tous vos risques différents, professionnels, sportifs, médicaux. Mais en attendant, voire cumuler tout ça. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien aller voir un confrère qui va vous dire « Ah, t'as 20 kilos de trop, ouais, c'est pas grave, si tu décèdes, on va venir te peser. » Ok, moi je l'ai déjà entendu ça. Ou Ah, t'es fumeur, ah, non, mais le dis pas, tu vas payer trop cher. Ok. Alors maintenant, moi j'ai une question pour vous. Ces gens-là là, qui vous disent ça, est-ce que c'est eux qui vont venir payer votre prêt quand vous serez en arrêt et que vous ne serez pas indemnisé ? Non, mais vraiment, c'est une vraie question.